Alors, est-ce que ça filme? Je crois que oui. Alors, on se retrouve pour un épisode de podcast classique cette semaine. Je pense que je reprendrai les vlogs durant les vacances scolaires. Donc là, on est le vendredi 21 mars en région... 21 avril, ça passe trop vite. En région parisienne, c'est le début des vacances scolaires là ce soir. Donc j'avais envie de vous faire quand même un petit épisode de podcast pour vous parler de tout ce que j'ai tricoté dernièrement et que ce soit pas trop lourd dans le prochain épisode de vlog. Et puis je voulais vous faire un point sur la boutique, la mise à jour qu'il va y avoir demain, la petite mise à jour qu'il va y avoir demain, et les mises à jour qu'il va y avoir dans les semaines suivantes. Voilà, je me suis pas présentée, si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Pauline, je tiens le compte Instagram Bulbe Bizarre et j'ai ouvert récemment une boutique de laine teinte à la main qui s'appelle également Bulbe Bizarre et vous pouvez me retrouver bulbebizarre.com tout simplement. On va commencer tout de suite avec les objets terminés. Je regarde sur le côté parce que je me suis fait quand même un petit plan, je le fais pas d'habitude et là je l'ai fait parce que ça fait longtemps que je suis pas venue, je voulais rien oublier, alors je vais essayer de pas trop le regarder. Je filme avec une nouvelle caméra, je vais juste vérifier que ça filme bien et je reviens tout de suite. Vérification, ok. Alors, je vais commencer avec les objets terminés et je vais enlever mon gilet, j'ai chaud et en même temps je vais vous montrer ce petit t-shirt qui est le Missurina de Kathleen Hunter que vous m'avez vu tricoter dans les vlogs précédents et je l'ai terminé. Hop là, que je vous montre un petit peu, ce qu'il donne. Voilà. Alors, j'ai eu... Alors, partons dans le bon sens. Les laines que j'ai utilisées, ce sont des laines de Trélise. C'était pour le coloris très varié, c'était Let's Get Drunk. Et le coloris orange dans lequel j'ai fait le jacquard et ce beau motif de jacquard avec les petites fleurs, c'était Mother of Dragon. Il y a tout dans ma fiche Ravelry normalement. Et au niveau du modèle, donc c'est un modèle de Kathleen Hunter, je l'ai dit, et en fait il regroupe de la dentelle. On ne le voit pas très bien avec mon choix de laine, mais ici il y a de la dentelle le long de l'encolure. Il y a des torsades entre chaque répétition de jacquard et il y a du jacquard. En plus, on peut normalement faire de la texture sur le corps ou des petits trous pardon. Et moi je l'ai pas fait parce qu'avec le coloris que j'ai choisi, ça n'aurait pas du tout été mis en valeur, donc je ne l'ai pas fait. Mais voilà, j'ai adoré tricoter ce t-shirt, franchement, entre la dentelle, le jacquard qui est assez facile à faire, les torsades, etc. Franchement, on s'ennuie pas du tout. Et quand on en a un peu marre de faire le jacquard, on arrive dans le jersey. Et du coup, j'ai trouvé qu'il allait, malgré que ce soit du fingering, ah non, c'est de la sport, pardon. J'ai trouvé que c'était assez rapide à tricoter. Je me suis pas du tout ennuyée. En fait, à partir du moment où je suis arrivée là et que je suis arrivée dans la mer de Jersey, je l'ai gardé pour les moments où on avait des amis à la maison, où je regardais la télé. Enfin voilà, c'était vraiment devenu mon projet zéro cerveau. Et il s'est fait comme ça un petit peu tout seul, sans vraiment que je m'en rende compte. Donc ça allait assez vite Enfin, c'est le souvenir que j'en garde en tout cas. Maintenant, comme vous pouvez voir, il est très près du corps. Enfin, j'ai zéro d'aisance, j'ai peut-être même un petit peu d'aisance négative. Et ce n'est pas du tout prévu dans le patron à la base. C'est juste que... je sais pas, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai une tension qui a pas mal changé ces derniers temps. Et je tricote beaucoup plus serré qu'avant. Et en fait, là où avant il fallait que je descende d'un quart de taille d'aiguille ou d'une demi-taille d'aiguille pour arriver au bon échantillon des projets,
bah maintenant limite il faut que j'aille une taille, enfin un quart de taille ou une demi-taille au-dessus pour avoir le bon échantillon. Et en fait là j'avais pas fait d'échantillon parce que la flemme quoi. Et ben je me suis fait avoir parce que mon projet est beaucoup plus petit qu'il ne devrait être. Après, franchement, ça me va très bien qu'il soit moulant comme ça. Il n'y a aucun souci, je l'aime beaucoup comme ça. Mais il faut vraiment que je fasse attention pour mes prochains projets à quand même faire mes échantillons pour les quelques projets que j'ai à venir, histoire de voir où j'en suis dans ma tension, parce que j'ai peur. Bon là ça va, il me va quand même je trouve, mais j'ai peur de finir par me faire avoir quoi. Donc voilà pour ce petit projet. J'ai pas grand chose de plus à dire parce que vous l'aviez quand même déjà pas mal vu. Donc voilà, et franchement il va super bien avec ma petite jupe là que je me suis achetée. Enfin, c'est un short en fait, j'adore. Et c'est les mêmes couleurs, donc je suis bien contente. Ça me fait une petite tenue toute faite pour le printemps. Ensuite, j'ai commencé des chaussettes et j'ai fini des chaussettes. Après ma panne chaussettes, suite à mes chaussettes en jacquard, je vous en parlerai un peu plus tard dans l'épisode, je me suis quand même lancée dans une paire de chaussettes. Après j'adore, je vous en ai déjà parlé, j'adore me monter des projets à des moments clés. Et en fait ça c'est le projet que j'ai monté le jour où j'ai fait la vente des calendriers de l'Avent. Et voilà, j'avais envie d'avoir un petit souvenir de cette vente des calendriers de l'Avent et j'ai monté cette paire de chaussettes. D'ailleurs les calendriers de l'Avent sont tous partis, je suis mais trop ravie, merci encore. Je vous en reparlerai également plus tard. Mais voilà, alors c'est les Chicken Scratch Socks. Et je crois que je les avais commencés dans l'épisode précédent. Genre je devais avoir fait ça. Et voilà. Donc elles se font avec le point comme ça. Oh là là, mais c'est fou la mise au point de l'appareil photo. Je pense que ça va être vraiment trop cool pour vous présenter les laines. Alors je me cache un peu pour pas gâcher la mise au point. Je devrais les mettre sur des bloqueurs pour vous les montrer mieux, mais... Alors, cette magnifique laine, c'était une Sock Blank de Woolbags, pardon. Et il me reste ça de ma Sock Blank, j'ai pas pesé. Mais il me reste ça, et vous voyez, c'était super joli. Et j'étais vraiment contente de l'utiliser. Je pioche petit à petit dans mon panier de laine à chaussettes. Oh, j'ai des petits hoquets de temps en temps, je viens juste de manger et je crois que je parle beaucoup trop vite. J'essaie de me calmer. Que dire sur ces petites chaussettes? Donc voilà, c'est la Sock Blank de... ça va pas, hein, de Woolbags et et un mini également de Woolbags. J'ai pas de référence pour la couleur par contre. C'était dans un panier à mini pendant le salon où je les ai achetés et du coup il n'y avait pas de référence. Et c'est un mini avec de la stélina, je sais pas si vous allez voir. Mais c'est trop mignon. Et du coup elle se commence des côtes. On doit faire un certain nombre de répétitions et elles sont prévues si on suit le patron à la lettre pour avoir quand même une grande tige. Parce que là j'ai déjà une grande tige je trouve et je n'ai pas fait toutes les répétitions. Je crois que j'ai fait que 2/3 des répétitions, donc vous voyez la tige est prévue pour être assez grande. On fait un talon, elles sont pas super propres mes chaussettes, on fait un talon renforcé à gousset et puis après on déroule le pied avec les petites diminutions ici du gousset. Et on reprend la texture que sur le dessus du pied. On fait une pointe tout à fait classique et un grafting et c'est fini. Et pour la deuxième, comme vous pouvez voir, je n'ai pas eu assez de laine. Je sais pas si mon mini était... J'arrive pas à me rappeler si j'avais peut-être fait quelque chose dans le mini. Toujours est-il que j'ai pas eu assez de mon mini pour faire
les côtes, les pointes et les talons. Après je pense que c'est la première fois que je fais des côtes aussi hautes avec un talon et les pointes dans le même mini, donc je sais pas si vous me direz en commentaire si ça vous paraît. Je pensais avoir assez avec un mini, mais bon, peut-être que j'ai fait des côtes un peu trop grandes, j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron, sauf que dans le patron, les côtes sont dans la couleur principale. Et il n'y a que cette partie et cette partie qui est en contrastant. Voilà, alors je les aime beaucoup, c'était vraiment sympa à tricoter. J'avais peur que la texture ça casse le rythme de tricot, et en fait ça se fait, si je me rappelle bien, une fois tous les 4 ou 5 rangs. Donc c'est pas... il me semble que c'est une fois tous les 4 ans. Donc c'est pas si... on a quand même 3 rangs où on tricote à peu près normalement. Donc c'est pas si prise de tête, et au contraire ça rythme bien le tricot, donc j'ai vraiment aimé, et la texture je la trouve vraiment top. Le seul petit bémol, c'est que il me semble qu'il y avait 3 tailles dans le patron. Il devait y avoir à peu près, alors je dis peut-être des bêtises, mais 60 mailles, 70 mailles et 80 mailles, quelque chose comme ça. Et moi 60 mailles, c'était pour un pied en S, genre un pied qui fait une circonférence de 18,5. Le M, donc les 70 mailles, c'était pour un pied de 20-21, ce que moi je fais en circonférence, là où j'ai mon pied le plus large, un petit peu sous les orteils. Et du coup ben, j'ai pris la taille S, alors qu'habituellement je fais des chaussettes en 62 mailles. Donc là j'ai monté 70 mailles et je me suis dit bon, je reste en 70 mailles parce que ça se trouve cette texture c'est un peu comme les torsades quoi, ça resserre vraiment l'ouvrage. Et en fait non, elles sont quand même un poil grandes. Mais bon tant pis, c'est comme ça. Je pense que si je les refais un jour ce modèle, je ferai la taille S. Et je vais essayer de vous en passer une pour vous montrer un peu ce que ça donne portée, et franchement elles sont trop belles. Je me contorsionne, c'est absolument ridicule, mais voilà, cette texture, je trouve ça, et franchement c'était vraiment la laine qu'il fallait. Et en fait je pense que c'est des chaussettes, j'ai pas rentré tous les fils encore, je pense que c'est vraiment un modèle qui met n'importe quelle laine en valeur, que ce soit uni ou vraiment très varié. Si vous avez un écheveau de laine très très variée, vous savez pas trop dans quoi les faire passer, je vous conseille vraiment ce petit patron qui est très sympa à faire. Et dans le patron il y a également les explications pour les faire en shorties, en socket. Donc voilà, c'est tout pour les objets terminés, c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer, on va refaire un point sur tous mes encours. Comme ça, on redémarre sur de bonnes bases. Et je vais vous montrer mon projet fil rouge de l'année, qui est la Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West. Et est-ce que je vais réussir à vous la montrer en entier? Franchement, j'adore, j'aime trop ce projet. Alors ça y est, ça commence à avoir de l'ampleur. Là, il y a la largeur totale de la couverture en bas. Et là, on part dans ce coin-là. Et ici, c'est la dernière partie que j'ai faite. Avec un rose bien... En fait, on voit que là, je l'ai tricoté plus en hiver, automne, enfin, ouais, fin de l'automne, hiver, c'est vraiment des couleurs automnales. Et plus on avance, et plus je trouve qu'on voit que j'ai envie de couleurs printanières. Même si j'essaye de rester dans ce camailleux jaune, enfin camailleux, c'est pas du tout un camailleux, mais dans cette harmonie de jaune, vert, rose, orangé, et après du beige un petit peu. Et voilà cette partie rose. Alors c'est un reste, j'ai mélangé deux couleurs, deux roses. Il y avait un reste de... Alors ça c'est un reste de mon gilet là. Donc c'est de mon perline. C'est de la
Eh ben non, pas du tout. Non, ça c'est un reste, je dis n'importe quoi, c'est un reste de mon... En même temps, je crois que c'est pas très intéressant, mais c'est de la arco-iris yarn en tout cas, et c'est Phileas, le coloris, j'avais fait mon love note dedans. Et ça, qui sort mais tellement fluo, je crois que la caméra ne s'en remet pas. C'est un rose, vraiment pur rose fluo, de tincture à laine que j'avais mis dans mon châle en brioche, que j'ai fini récemment là. Et tricoter ensemble, ça donne ça, et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Là, pour les parties... Alors, pour rappel, j'essaye de faire une partie par semaine, et normalement, ça m'emmène à peu près à la fin de l'année. Mais là, les 3 prochaines semaines, c'est vraiment des toutes petites parties. Est-ce que j'ai... Je vais vous montrer le... Je vais vous montrer le dessin. Il y a un petit schéma. Il faudrait que je le colorie pour que ce soit plus facile à suivre pour vous. En gros, moi j'ai fait tout ça là, déjà. Alors, est-ce que c'est trop exposé? Je pense. Mais en gros, moi j'ai fait tout ça. Et là, j'ai fait tout ça. La partie que je viens de faire, c'est cette petite bande là. Et vous voyez, ensuite je vais faire ça, ça et ça. Donc c'est vraiment des... Enfin, ça m'a mis même pas 1 heure à faire. Donc ça, je vais peut-être les faire toute la semaine prochaine. Bon, à voir. Et après, je redémarre, il me semble que je repars ici. Donc vraiment, j'aime trop ce projet et franchement, je pense qu'il va être... je suis super contente des couleurs, je suis super contente du projet. J'ai vraiment envie de le... Je prends plaisir toutes les semaines à le retrouver, donc j'ai vraiment envie de me le faire durer toute l'année et en même temps j'ai envie de l'avancer parce que j'ai envie de la finir et de la poser sur mon canapé, qu'elle soit jolie. Je commence déjà à la mettre sur ma chaise de bureau, mais bon, c'est pas super propre, il y a des fils qui pendouillent d'un peu partout. Et d'ailleurs, pour les fils, j'essaye vraiment au fur et à mesure de rentrer mes fils. Vous voyez comme ça là. En fait quand on tricote, c'est une technique de Steven West aussi, c'est d'entourer le fil en même temps qu'on tricote et ça permet de rentrer ses fils en même temps qu'on tricote. Voilà, 10e fois que je le dis, sur là aussi je l'ai fait. Et comme ça j'aurai vraiment un minimum de fil à rentrer à la fin parce que sinon c'est compliqué. Donc voilà, franchement c'est... Je ne me lasse pas de ce projet. Vraiment, je ne me lasse pas. Il y a, alors je vous l'ai montré, je vous avais pris une petite photo sur Instagram. Le Lizzy Sweater de Sosunic. Est-ce que j'ai mon patron quelque part? Non, mais c'est pas très grave. Alors, c'est dommage parce que vous n'allez pas super bien le voir parce qu'il est sur un tout petit câble. Je suis vraiment sur la fin. Je vais vous remettre une photo ici du modèle. Et je suis vraiment sur la fin de la partie en brioche, là des triangles en brioche. Il doit me rester un rang avant de finir. Et ensuite, on continue. Alors je vais couper ma couleur. Je suis en train de vous montrer à l'envers là. Je suis en train de vous montrer à l'envers. C'est comme ça. C'est comme ça. Pardon. C'est trop beau. Je vais vous dire ce que c'est la laine, évidemment. Mais c'est trop trop beau. Donc je suis sur la fin de la brioche. Vous voyez, ça fait des... On fait des triangles comme ça. Alors là c'est de la brioche et là c'est un jeu de maille en droit, maille en vert pour les triangles dans l'autre sens. Et franchement, alors c'est ultra addictif. Franchement, en moins d'une semaine, là, le yoke est... Enfin, cet empiècement en brioche est terminé. Parce que quand... Enfin, j'ai du mal à le lâcher. Alors déjà, j'adore tricoter la brioche. C'est la première fois que je tricote de la brioche en rond. Normalement, je le fais sur... Enfin, je l'ai fait pour l'instant que sur des châles, donc en aller-retour. Il n'y a pas plus de difficulté à le faire en rond, hein, c'est toujours le même système. Et
J'adore ce projet. Franchement, c'est un vrai bonheur à tricoter. J'ai fait un échantillon pour ce projet parce que j'avais peur de me faire avoir. J'ai tricoté l'échantillon en jersey endroit en rond avec les aiguilles préconisées et mon échantillon était beaucoup trop petit. Donc j'ai augmenté, j'avais peur d'augmenter d'une... normalement ça se tricote en 3 là, le haut en brioche. J'avais peur si je faisais du 3,5 que ce soit trop déjaugé. Donc je l'ai fait en 3,25 et il y a juste les endroits où on doit faire des augmentations. Là j'ai quand même des trous je trouve. J'ai pas réussi à bien serrer ces mailles là pour limiter les trous que ça peut faire là où on fait les augmentations de brioche. Mais bon, à voir au blocage après ce que ça va donner. Mais pour l'instant, bah, c'est un kiff à tricoter quoi. Donc en gros, il y a la brioche sur le devant et là au niveau des épaules, c'est du point mousse et on joue avec les deux coloris. Donc mes coloris sont perruche de Mobilène, pardon. Que je lui avais pris au Ch'ti Bazar. Je lui avais pris 3 écheveaux parce que vraiment j'avais envie, je savais pas encore quoi faire avec, j'ai eu un coup de cœur sur la couleur et je voulais être sûre, même si je voulais faire un grand châle unicolore, d'avoir ce qu'il faut. Donc, ou un gilet ou quoi, donc j'ai pris 3 écheveaux. Normalement j'aurais besoin que 2 écheveaux pour ce projet. Et ma couleur contrastante, c'est un coloris de James Makes Yarn qui était dans son calendrier de l'avant week-end en 2022 là. Et le coloris s'appelle Make a Wish et franchement c'est un violet avec des speckles rose fluo, bleu et jaune fluo, vert chartreuse. Enfin, il est absolument sublime. Donc là, il me reste tout ça de mon écheveau. J'ai presque fini, je vais bientôt le couper là pour le contrastant. Donc il me reste tout ça et ça va partir dans autre chose, je vous montrerai après. Parce que c'est hors de question que ça dorme dans mes restes, ça c'est bien trop beau. Et ouais, celui-là, franchement, ouais, c'est un chartreuse complètement uni. Et là, c'est de la BFL. Ici, c'est de la laine à chaussettes et là, c'est de la BFL. Donc, voilà. Alors, le patron, enfin la forme du pull, c'est une emmanchure qui descend très bas. Et du coup, j'ai jamais fait encore de pull avec l'emmanchure qui descend très bas, mais j'ai peur que ça m'embête un peu. Là, j'ai presque fini, je vous dis, j'ai presque fini la brioche et ensuite on continue à faire un raglan encore pendant pas mal de rangs. Et du coup, je pense que je vais quand même mettre un fil Scooby-Doo là pour tenir mes mailles et l'essayer pour voir si je diminue pas un petit peu la profondeur du raglan, la profondeur d'emmanchure et voilà. Donc voilà, la semaine prochaine je vous le montrerai un peu mieux, un peu plus fluide. Mais ouais, j'aime trop ce projet. Le patron est top. C'est la première fois que je tricote un patron de sauce unique et c'est super clair. La laine est magnifique. Je m'éclate. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Dans mon énorme sac, j'ai... alors, mon châle, je l'ai pas là, mais mon châle que je suis en train de designer, il n'a pas avancé. Il n'a pas avancé, j'avoue, j'aimerais bien... J'étais super accaparée par le Lizzy Sweater, mais je pense que je vais le reprendre la semaine prochaine. Et sinon... Oh non, j'ai perdu toutes mes mailles. Oh, chiotte. Bref, c'est pas grave. J'ai fini la paire de chaussettes, du coup j'en ai monté une autre dans la foulée. Et
Et là par contre j'ai pas la référence de cette paire de chaussettes. Je vais peut-être la trouver sur mon téléphone. C'est trop pratique de pas filmer avec son téléphone parce que du coup j'ai accès à mon Ravelry et tout ça, donc c'est trop pratique. Que ces chaussettes, alors c'est l'une d'entre vous qui me les avait envoyées. J'avais eu un super coup de cœur. Alors c'est les Dixie Socks de Knit-On Designs. Et regardez, ça c'était la photo et j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui ressemble. Normalement ça se fait avec une laine autorayante il me semble. Mais moi j'avais vraiment envie de swatcher mes propres couleurs et je voulais surtout que les couleurs tombent pile dans le motif, changer de couleur vraiment à chaque motif. Donc c'est un jeu de mailles endroit, mailles envers, il y a quand même quelques mailles glissées au moment de l'intersection. Et voilà, franchement, j'aime trop le résultat. Derrière c'est du violet en droit et là j'ai perdu toutes mes mailles. Donc on commence par une petite bande de côte ici même. Ensuite on fait quelques rangs et on commence le talon renforcé à gousset. Et puis après on débaroule, hein. On débaroule. Donc ce qui est bien c'est que ça va vite vu que c'est des sockets. Alors j'ai vraiment cette année je vais me faire au moins, j'aimerais bien me faire 4 paires au moins de sockets parce que je me suis acheté un... Alors là je suis pro pas de def, je ne mets quasiment que ça. Alors depuis que j'ai eu les enfants, j'ai, petite parenthèse, désolée, j'ai énormément de mal à trouver des pantalons dans lesquels je me sens à l'aise. Et là j'ai trouvé un jean un peu môme, je pense que c'est un peu la coupe môme ou droite quoi. Et je me sens trop bien dedans. Laurent, ça y est, il en peut plus déjà de me voir avec. Et je ne l'ai pas aujourd'hui juste parce que je l'ai mis à laver. Mais j'adore. Et en fait, c'est ce genre de jean où on retrousse un petit peu en bas et on porte avec tout ce qu'on veut comme chaussures. Mais moi en l'occurrence, une paire de Vans parce que les Vans c'est la vie. Depuis que j'ai 14 ans, les Vans c'est la vie. Et du coup, j'avais envie d'avoir des petites chaussettes, des petites soquettes pour mettre voilà, avec. Je vous raconte ma vie, voilà, bref, pourquoi, je ne sais pas. Et donc voilà, je vais me faire plusieurs paires de soquettes là pour le printemps-été, dont celle-ci. Voilà l'histoire de ces petites soquettes. Alors les couleurs, il y a Madras, Market Spice, que j'aime toujours autant, je pourrais tricoter que lui. Il y a Bougainvilliers. Pourquoi ça ne me fait plus la mise au point? Bougainvilliers. Il y a Crocus, ce petit violet avec des pointes de orange dedans. Il y a Vintage, c'est mon coloris neutre beige rosé qui a l'air de pas mal vous plaire. Voilà, en gros j'ai pris un peu tous mes coloris unis. Il y a Madras cette fois-ci. Et il y a, je l'adore, Euphorbe. Euphorbe en mini qui n'était pas que je n'avais pas mis en mini pour l'instant. Et là, ça y est, c'est chose faite, vous allez pouvoir le choper en mini. Donc voilà pour cette petite paire de chaussettes qui avance doucement mais sûrement. Et pour toute cette petite palette de couleurs. Franchement, mais ça me donne envie de me faire un t-shirt comme ça. J'aime trop. J'aime trop. Ok, je crois... Ah non, il me reste un dernier encours. L'encours qui a un peu gelé. Où est-il? Je l'ai mis là-dedans. Dans mon beau panier. Alors ce gros panier contient un encours énorme qui est des chaussettes. Non, il y a autre chose en vrai.
Alors je vous avais montré que j'avais commencé cette paire de chaussettes. Alors quand je les prends comme ça, je les trouve vraiment trop belles. J'ai fait le talon et tout. Et en fait, je ne rentre pas mon pied dedans. Enfin, je le rentre avec moult difficultés. Donc, ça me gonfle. Peut-être que... en fait, j'avoue que quand je le vois comme ça, je me dis, putain, c'est... Désolée, je dis des gros mots. Je me dis, mais mince, c'est trop bête de le défaire, parce que quand même... Bah, c'est beau, quoi. Et en même temps, franchement, j'ai pas envie du tout de les tricoter. J'avoue, ça me fait mal de les défaire, mais cette laine est trop belle, il faut qu'elle serve à quelque chose. Pour rappel, c'était le bleu de Tricot et Stitch qui était dans le 25 de son calendrier de l'Avent. Et c'était Snowflakes de James Mexian, et c'était également dans son calendrier week-end là, avec le violet que je viens de vous montrer. Et cette couleur est juste sublime. Donc voilà, alors j'avoue que ça me fait une petite charge mentale d'avoir ça, de pas fini dans mes placards, et en même temps j'ai pas du tout envie de les... J'ai pas envie de les finir, donc regardez ce que je vais faire. Je vais... Oh là là, la meuf qui a aucune force quoi. Je vais casser les fils. Adios petite chaussette. Je vais pas la défaire, je vais la laisser comme ça si un jour me vient l'envie de la continuer, je la continuerai. Remarque, j'aurais peut-être plus la laine. Bref, je pourrais la regarder quand j'en ai envie. Ou la détricoter pour effacer le crime commun. Et du coup, avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, figurez-vous que Wool & Pine, vous savez que j'adore ces deux designers. Je crois que c'est deux filles qui designent. J'adore tout ce qu'elles font. Elles ont sorti un châle qui s'appelle Blue Grace, je crois que ça se prononce comme ça. Trop beau. Regardez. Franchement, j'adore tout ce qu'elles sortent, j'adore. J'ai envie de tout faire. Il y a au moins il y a un autre t-shirt d'elles que j'ai envie de faire. Enfin bref, j'ai envie de faire tout ce qu'elles font. Et du coup, je me suis dit que j'allais passer mes mini, parce que en plus du calendrier week-end de James Mexian, j'avais pris un demi-calendrier socks et un demi-calendrier Deka. Donc là, c'est le sock. Donc j'ai tout ça. Je crois qu'il y a quelqu'un. Alors, on a été coupé et entre temps, je suis allée relancer de la teinture. Bref, du coup, c'est des traces que vous voyez sur mon visage, c'est les traces de mon masque et mes gants. Je n'ai pas mis de gants. Ouais, ça va, mais j'avais du vert sur les dents. Bon, bref, je sais plus ce que je vous disais. Je crois que je vous parlais du châle de Wool & Pine, donc que je voulais faire avec le calendrier de l'Avent de James Mexian. C'était un demi-calendrier, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Et donc il y a 12 mini écheveaux, ce qui correspond à peu près à un peu plus de 2 écheveaux de 100 grammes. Et pour faire ce patron, il faut 3 écheveaux. Et j'ai vraiment envie de me faire une version comme dans le modèle, assez coloré, assez bariolé. Et du coup, je pense que je vais utiliser également ces deux couleurs. Alors, celle-ci, peut-être un petit peu, mais vu mon harmonie de couleurs que j'ai là, j'aimerais bien, il y a quand même pas mal dans le global, hein. À part ça peut-être, il y a quand même pas mal de couleurs pastel avec pas mal de blanc, et du coup il faudrait quand même rééquilibrer avec des couleurs plus foncées. Donc je pense que je vais utiliser le bleu, je vais peut-être utiliser ce prune, et je vais utiliser ça. Ça c'est aussi un coloris de James Mexian, et c'était un coloris qu'il avait sorti pour Noël. Je m'étais fait un petit boléro dedans, j'avais
le mohair assorti. Et je vais vous le montrer en écheveau plein. Il me reste un écheveau plein de cette beauté, ça donne ça. C'est très 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 beau. Et peut-être que je vais utiliser également, alors ça c'est l'écheveau de Mobilène là, du coloris perruche que j'utilise dans mon Lizzy. Mais je vais peut-être pas l'entamer, j'utiliserai les restes justement de mon Lizzy. Et voilà, peut-être un peu de orange aussi. Enfin bref, voilà, il faut que j'arrive à rééquilibrer tout ça quand même avec des couleurs pleines et assez foncées. Bon, tout en restant des couleurs pop comme ça, mais qu'est-ce que je ferais? Alors ça, ce serait top aussi. Ça, c'est dans mon panier de ma blanquette, mais ça, ce serait bien aussi pour rehausser un petit peu le tout. Donc voilà, ça, je sais pas quand est-ce que je vais me lancer ça, mais ça me donne très envie. Est-ce que j'essaye quand même de me contraindre à finir mon châle que j'ai déjà sur les aiguilles, mon modèle? Peut-être, en tout cas, j'essaye d'avancer dessus avant de monter ça. Et je vous avais parlé aussi d'un châle de Steven West que j'aimerais bien faire. Le Speckle and Pop, je crois que c'est pas ça le titre, mais c'est un truc comme ça. Dans un fade qui regrouperait ce kit qui est en vente sur mon site. C'est moelleux choco, chasse aux œufs et bougainvilliers. Et je vous avais dit que je voulais l'entrecouper avec des couleurs un peu comme ça. J'ai pas encore fini de teindre toutes les couleurs que j'aimerais mettre dedans. Donc c'est pourquoi je pense que je vais commencer ça. Et je montrerai en parallèle l'autre, je crois. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Pour les encours, je vais continuer avec les choses que j'aimerais bien tricoter par la suite. J'ai été acceptée pour un test d'Audrey Borrego. C'est la première fois que je vais faire un test pour elle. J'ai déjà tricoté un t-shirt l'été dernier, le Play-On, que j'avais beaucoup aimé. Et là c'est un petit top d'été, je sais pas si c'est un test secret ou pas, donc je n'en parle pas plus. Je voudrais le tricoter peut-être dans mes laines, mais pas sûr. En tout cas, j'ai pas encore choisi ce que j'allais utiliser pour le tricoter. Ensuite, au niveau des chaussettes, j'aimerais bien, après celle-ci, faire les Bretzel Socks de You Need to Learn. Je vous remets une photo et je les trouve vraiment très très mignonnes. Et il y a une de vous qui les tricote avec Market Spice en coloris contrastant et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Par contre, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser pour le coloris, le pied de la chaussette. J'aimerais bien faire quelque chose de un peu clair dans l'idée. Alors soit je reste dans cette idée-là, soit je pars dans un truc qui n'a rien à voir, genre un fluo, enfin vraiment des couleurs qui n'ont rien à voir. Je n'ai pas encore décidé. Et ensuite, je vous avais parlé du t-shirt Rena Depica que j'avais très très envie de me monter en bougainvilliers. Donc, bougainvilliers, c'est ce coloris. Donc, dans ce coloris. Sauf que j'avais pas fait attention, mais c'est un top, enfin un t-shirt qui se fait en sport. Donc la sport, c'est entre la fingering et la déca. La fingering, là, c'est 400 mètres pour 100 grammes. La déca, c'est le moitié moins, donc c'est 200 mètres pour 100 grammes. Et la sport, c'est entre les deux, c'est 300 mètres pour 100 grammes. Du coup, lors de ma dernière commande de laine, j'ai commandé de la sport. Donc là, vous la voyez en non-teinte. Mais c'est une base, je vous parle en même temps de la... On va passer à la mise à jour de la boutique. C'est une base qui va rentrer dans la boutique là à partir d'aujourd'hui pour vous. C'est de la 100% mérino super wash et elle fait 300 mètres pour 100 grammes. J'ai un tout petit doute, mais au cas où je me corrigerai. Mais voilà, c'est un calibre sport. Elle est très douce et je
Je vais essayer de vous la montrer de près pour que vous voyez un peu le retort. Voilà, et ça je pense que je vais me teindre. Je vais me teindre du bougainvillier, c'est sûr, pour commencer le petit t-shirt. J'attends de finir de passer l'emmanchure de mon Lizzie et après je pense que je me lancerai là-dessus. Donc voilà, les nouveautés. La sport, il y aura aussi en base nouvelle au niveau des mini, vous allez avoir la possibilité de les précommander en Stellina. Moi j'avais déjà les mini classiques comme ça et maintenant vous allez pouvoir les commander avec un petit peu de paillettes. Et également en nouveauté, je rajoute des coloris au bar à mini. Je rajoute ça. Alors c'est des coloris que vous connaissez déjà parce que c'est Euphorbe, La Voix de l'eau et Starla. Je vous les remontre bien. Alors je profite de la caméra du coup pour bien vous montrer les couleurs. Donc La Voix de l'eau en mini, Euphorbe en mini. Lui vraiment je l'adore, je l'aime beaucoup. Je vais peut-être le faire de cette couleur d'ailleurs, le petit top d'Audrey, mais bon, pas sûr encore. Et Starla. Non, j'ai pas encore tricoté Starla, je vais peut-être avoir. Je sais pas si ça ira. Mais la Starla, je l'adore parce qu'on dirait presque qu'il est avec il est foncé, mais quand même avec le rose fluo qui ressort là, on dirait qu'il y a de la lumière dedans. Ah, il est un peu plus mou que les autres celui-là parce que je les ai bobinés pour vous les montrer, mais ils sont pas tout à fait secs encore. Mais voilà. Tac, tac, tac. Donc ça, ce sera à retrouver en plus de toute la gamme de couleurs qui est déjà existante. Voilà, j'avais pas encore ajouté ça. Oh, je vous les montre une dernière fois. J'adore les trois ensemble là, ça va trop bien. Je vous avais pas montré la déca aussi, j'ai rajouté la déca au catalogue. C'est une déca qui fait du coup 200 mètres pour 100 grammes, 225 mètres pour 100 grammes, pardon. Et elle est composée de 85% de mérino superwash et de 15% de nylon. J'ai fait ce choix d'un peu de nylon parce que je trouve que ça bouloche quand même un petit peu moins et que ça s'abîme un petit peu moins vite quand il y a du nylon. Donc moi je suis quand même partisane des ouvrages, enfin quitte à passer du temps à faire cet ouvrage là, à pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Maintenant si c'est un choix vous si vous préférez vraiment avoir du 100% mérino, dites-le moi. Voilà, je changerai mon fusil d'épaule, mais je trouve ça pas mal. Donc là vous avez, alors évidemment il est disponible aussi sur toutes les couleurs, hein, mais là vous l'avez sur Market Spice. Voilà. Vous l'avez sur Anami. Anami qui a toujours autant de succès. Et j'en ai 4. J'en ai 4 du même bain. J'ai hésité à... J'hésite encore à les prendre pour moi, à les monter pour faire un petit gilet pour Liv. Mais bon, au pire, je reteindrai. En fait, j'hésite à lui monter. Je voudrais lui refaire un petit rosa. Et j'hésite à soit prendre directement de la déca, soit à faire de la déca avec 2 fils de fingering de 2 couleurs différentes. Et si je fais ça, je ferai peut-être Anami avec bougainvillier. Tricoter ensemble. Et pourquoi pas un des 2 fils avec du lurex. Je vais peut-être faire ça. Bon, vous allez retrouver ça en boutique du coup, prêt à partir. Et il y aura aussi... Enfin là vous le voyez en Euphorbe, ça c'est une commande qu'on m'a faite, donc ils sont pas prêts d'avoir... Enfin, ce sera en précommande pour vous, mais pour que vous voyez un petit peu le résultat. En prêt à partir, il y aura vraiment... Le Anami, il est prêt à partir les 4 là. Je vais rajouter... Alors, j'arrive à peu près à la fin des précommandes.
Enfin, j'arrive dans un moment où j'ai moins de commandes par jour parce que la mise à jour a déjà été faite à la fin du mois de mars, il me semble, hein, avec les nouvelles couleurs. Et je continue à avoir des petites commandes, mais c'est moins, enfin, j'ai moins une grosse vague. Donc, je vais pouvoir vous mettre les... En fait, quand je teins, je fais des bacs de X écheveaux. Et par exemple, moi j'ai 3 écheveaux en commande, il va rester une place ou 2 places, etc. dans le bac. Et bah, évidemment, je teins cet écheveau-là qui reste. Et ça, c'est les résidus que je vais pouvoir mettre en boutique à partir de moment. Et je vais avoir en coloris, je vais en prendre un petit peu, que ça je vais vous montrer. Tac, 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 tac. Donc, j'ai un peu de crocus. J'en ai en... Ah, c'est trop bien, on voit bien lurex. J'en ai en lurex et en stevia. Vous voyez un petit peu que ça brille. Voilà, j'ai du Euphorbe. J'ai quelques écheveaux de bougainvilliers, dont un en lurex, mais c'est peut-être celui que je vais me garder pour le gilet de Liv. J'ai du tulipe en lurex. Franchement, tulipe en lurex, il est vraiment beau. Ça fait vraiment ressortir, ça fait vraiment super bien ressortir le lurex. J'ai un Mon Poussin avec de la stevina dedans. Et j'ai quelques écheveaux d'Anami. Voilà, et ça j'en aurai sûrement plus parce que j'ai 2 plateaux d'Anami là qui... J'ai eu pas mal de précommandes de tulipes et Anami le fait dans l'épuisement de tulipes, donc j'aurai quelques écheveaux d'Anami. Et je sais pas si je vous ai montré, vintage avec du lurex et ça lui va très très bien. Avec de la stevina, le lurex ça lui va très bien aussi, j'en ai eu en précommande et c'était très joli. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la mise à jour de la boutique. Oui, ensuite, sur quoi je travaille du coup? Alors maintenant, vu que mon planning de teinture s'est un peu vidé, je peux travailler sur les projets à venir. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vendu tous les calendriers de l'Avent. Et là, ça y est, je commence à travailler sur les palettes, enfin sur les couleurs du calendrier. Pour rappel, le calendrier va se diviser en 4 palettes. Une palette printemps, une palette pour chaque saison. Je vais pas tout vous faire, vous connaissez les saisons. Et là, j'ai fait les 6 coloris du printemps. Il y aura peut-être des ajustements à faire. En tout cas, j'ai teint les 6 coloris comme je les avais écrits. En fait, j'ai écrit les recettes. C'est rare d'écrire une recette et d'avoir exactement le résultat que l'on escomptait, mais au final ça rend des fois différent, mais quand même quelque chose qu'on... Enfin, souvent différent, mais qu'on apprécie et un truc inattendu et au final on dit mais en fait c'est top. Ça se passe souvent comme ça. Et du coup j'attends de... Là j'ai mon dernier coloris qui est en train de sécher. J'attends de voir l'harmonie de la palette complète et après je referai des ajustements. Ensuite je passerai du coup à la partie automne si tout va bien. Ça se passe bien pour l'instant la création des couleurs. Je voulais vraiment partir sur des couleurs plus pastel que d'habitude. Et au final, je me rends compte que ce que je préfère vraiment faire, c'est des couleurs intenses. Donc ce que j'ai sorti pour l'instant, c'est des couleurs... C'est pas aussi pastel que ce que j'avais imaginé. Ça reste des couleurs qui sont... Enfin, comme ce que j'ai l'habitude de faire, quoi, qui sont assez péchues, qui sont intenses, mais dans des coloris printaniers indéniablement.
Donc, vraiment, je suis contente pour l'instant, donc à voir si l'harmonie des 6 couleurs, les 6 couleurs les unes à côté des autres se passe bien. Je trouve que même les transitions entre les couleurs, je suis assez contente de ce que j'ai fait, donc bon. C'est très frustrant de ne pas pouvoir vous montrer, mais voilà, ça arrive. Ensuite, j'ai quasiment bouclé la première édition de La Mystérieuse. Alors je vous redis vite fait, j'ai décidé de faire des coloris autour des films de Tim Burton, et au début je voulais que ce soit un club mystère. Pas forcément tous les mois, mais quand j'ai le temps, enfin voilà, je choisis un des films, je travaille les coloris, quand ils sont prêts, etc., que je me sens ok, je vous les propose. Ce sera pas forcément tous les mois, ce sera peut-être tous les 2 mois, je sais pas encore. J'ai choisi mon premier film, ça fait quelques temps que je travaille sur un des coloris principaux, j'arrive pas à voir exactement ce que je veux. J'ai réussi à avoir un coloris que franchement j'adore, et en fait j'ai travaillé autour de celui-là, j'ai travaillé d'autres couleurs, dans l'idée d'avoir un bouquet de mini qui soit cohérent ensemble, et des couleurs quand même inspirées soit de personnages, soit de lieux dans le film que j'ai choisi, etc. Donc là c'est quasiment bouclé, il me reste juste une couleur à teindre, mais je sais très bien ce que je veux. Du coup, cette mise à jour se fera samedi prochain, donc le 29 avril. Au début je voulais que ce soit vraiment une box mystère, et en fait plus ça va, plus je me dis c'est pas forcément ce qui correspond à tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer une vidéo, de toute façon samedi prochain vous aurez cette vidéo dont je vous parle là. Je vais filmer une vidéo où je vous présente le film que j'ai choisi, les images qui m'ont inspiré, etc., mes moodboards et tout, pour chaque coloris. Et ensuite il y aura une dernière partie avec un spoiler. Donc soit vous arrêterez, si vous voulez vraiment une surprise, vous arrêtez de regarder la vidéo à un certain moment, soit vous voulez pas de surprise et vous regardez la vidéo jusqu'au bout, et je vous montrerai les teintes que j'ai créées. Ensuite ce sera en vente pendant 15 jours. Je vais laisser les précommandes ouvertes pendant 15 jours, et ensuite ce sera fini. Je teins, je vous envoie, et ces coloris ne seront plus disponibles avant, je pense, l'année prochaine. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer, ce club de La Mystérieuse. Je pense que voilà, ça, chacun prend ce qu'il veut, enfin si on veut se faire une surprise, on se fait une surprise. Si on veut pas, on regarde jusqu'au bout. Il y a peut-être une couleur sur laquelle on va avoir un super gros coup de cœur, et on se dit bah ça vraiment je veux faire un pull avec, donc je commande 4-5 écheveaux. Et voilà, je pense que c'est plus simple de faire comme ça, et moi je me sens aussi plus à l'aise de faire comme ça. J'ai vraiment pas envie de faire de déçus, donc voilà. Ensuite, le samedi d'après, ce sera le 6 mai, donc ce sera le dernier week-end des vacances pour nous ici. Il n'y aura pas de mise à jour à ce moment-là. Nous on sera pas là ce week-end-là, on fait un week-end en famille. Et du coup je pense que je vous mettrai, je vais un peu filmer quand même pendant les vacances, bon, je vais quand même travailler un petit peu. Je vous mettrai le vlog des vacances pendant le 6. Et ensuite le week-end d'après, donc le 13 mai, il y aura les nouveaux coloris du printemps. Donc là ce sera vraiment une plus grande mise à jour, avec tous les nouveaux coloris que je suis en train de travailler en ce moment, que je vais travailler pendant les vacances, etc. Et là ouais, ce sera vraiment une grande mise à jour avec les écheveaux déjà disponibles, et comme d'habitude des précommandes sur tout. Donc voilà, et ce sera la fin pour commander le club de Tim Burton. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les nouvelles. Je vais juste, je pense que la vidéo est déjà un peu longue. Je sais pas, ça me met pas le temps, c'est dommage. Ah si, 21 minutes là. Je sais pas combien de temps durait la première partie. Je vais juste vous montrer, j'ai fait un petit peu d'achat sur un fil. Ma petite mercerie près de chez moi.
Et alors ça y est, elle commence à mettre des photos et des vidéos des ouvrages couture qu'elle fait. Et là c'est vrai qu'avec l'arrivée du printemps, j'ai envie de me remettre à coudre. J'ai toujours ma robe que je vous ai montrée il y a un moment à terminer. Et ça va être mon objectif des vacances, terminer cette robe et monter une petite blouse. Je me suis acheté le patron de la blouse Zora de Shaku. C'est une petite blouse de difficulté débutant. C'est indiqué 4 heures pour la faire. C'est une blouse toute simple avec quand même des petits volants au niveau des manches. Je vous montre le dessin technique. Voilà, et en fait j'ai acheté ce patron pour coudre ce tissu. C'est un tissu Vichy en coton, mais c'est pas le petit Vichy vert classique qu'on a l'habitude de voir, c'est le Vichy fluo qui pète un peu quoi. Donc ça va être super sympa à coudre. Et alors, il n'y a pas écrit, c'est dommage, il n'y a pas écrit sur la boîte combien il faut pour le coudre. En tout cas, moi j'ai pris 2 mètres de tissu parce que j'aimerais bien, en plus de me faire ma petite blouse, faire un petit quelque chose pour Liv également, à voir si c'est si j'ai la place de rentrer une robe, je ferai peut-être une robe, sinon un top. Et voilà, je lui ai également pris le patron de la robe Emily. Là c'est une difficulté 2 étoiles sur 3 et elle indique 5 heures de couture. Donc j'aime bien ce genre de robe avec les petites manches chauve-souris, je crois que ça se dit comme ça. Une petite jupe toute simple plissée et une patte de boutonnage à l'arrière. Il n'y a pas de zip, rien du tout. Donc ça devrait pas être trop difficile. Et voilà, voilà. J'ai très envie également, alors, depuis longtemps, hein, de me mettre au patchwork, mais vraiment le patchwork dans le sens moderne. Je m'étais acheté un magazine il y a quelques temps avec des super beaux modèles dedans. Je vais vous le montrer. Alors, c'était ce magazine et dedans il y avait vraiment des modèles qui m'avaient tapé dans l'œil. Alors attendez. Alors, à chaque fois il parle en plus de gens qui font vraiment du patchwork en mode artiste. Ça c'est trop beau. Je trouve qu'en termes de travail de la couleur, il y a trop. Enfin, ça laisse plein de possibilités. C'est trop cool ça. C'est trop cool. On dirait vraiment des tableaux de. Bah ouais, c'est inspiré de tableaux de Kandinsky. Ouais, c'est pas le patchwork des grands-mères, c'est les mêmes techniques, mais c'est vraiment plus. Celui-là quoi. C'est sublime. Bon, là il y a des courbes et tout, évidemment. Moi je vais pas commencer par un truc comme ça. Et par exemple, alors c'était un magazine qui était sorti à la période de Noël. Celui-là il est trop rigolo. Avec les petits Père Noël, assez modernes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait celui de la couverture. Est-ce qu'il y en avait un autre que j'avais adoré dans mes souvenirs? Est-ce que c'était ça? Je sais plus, ça fait longtemps. Ouais, c'était celui-là. Oh là là. Celui-là, mais j'aimerais trop le faire un jour. Et est-ce que je vais vous montrer? Oh, ouais, un grand. Franchement, je trouve ça trop beau. Donc j'aimerais bien apprendre ça. Encore un truc. Et du coup, je me suis pris j'ai commandé un livre sur le patchwork pour apprendre les techniques débutants. Et je pense que je vais commencer par faire un truc tout simple, tout basique. Et puis voilà, on verra où ça me mène.
si ça me plaît, si j'ai envie de poursuivre, etc. Et où ça me plaît. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte du film sur lequel j'ai travaillé sur Tim Burton, la mise à jour Tim Burton, avec ou sans spoiler, à vous de choisir, et on se retrouve la semaine d'après pour un vlog. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt.